Chers internautes, deuxième vidéo, deuxième version, 15e numéro. Je vais le faire avec beaucoup de douleur au fond de moi. Vous savez, les intellectuels dans un pays n'ont pas le rôle de détruire. Les intellectuels dans un pays ont le rôle de construire. Les intellectuels ont le rôle de jouer le jeu de l'unité, même quand il y a une sorte de division. Durant toute la campagne, ceux qui sont sincères, j'étais en train d'appeler Martin et Félix de s'entendre. Ceux qui sont sincères m'ont entendu ici hurler les fautes des uns et les fautes des autres. Ceux qui sont sincères m'ont entendu clamer si fort que l'opposition allait remporter ces élections. Je les disais ici que le numéro 1 va être de l'opposition, le numéro 2 va être de l'opposition. Et voilà, nous sommes arrivés là. Mais quand j'entends les professeurs, je ne sais pas moi, de quelle faculté, quand j'entends les intellectuels jouer la carte du tribalisme à ce point, non, mais le prof Jean, si c'est Oma Sombo que je ne connais même pas, mais ce que le professeur raconte dans ses colonnes des livres belgiques, mais franchement, c'est... Non, mais je vais dire avec beaucoup de politesse, mais c'est comme un homme de la rue qui insulte les gens. C'est vraiment comme un homme de la rue qui insulte les gens. Il faut lire simplement pour comprendre qu'il y a une sorte de haine contre Balouba. Voilà ce qu'il dit ici. En fait, c'est compliqué. Il dit, bon, ça va être comme ce qu'on appelait à l'époque les Balouba du président. Et quand il dit les Balouba, il va citer Sami Badibanga qui a été débauché, Chibala qui a été débauché, Tshisekedi qui était lui, pour lui, il dit qu'il est débauché, et il les met tous dans le même sac, et voilà ce qu'il dit, ils sont tous d'une même tribu, des gens qui vacillent, des gens qui tournent autour toujours depuis l'époque de Mobutu. Donc dans la tête de ce monsieur, Osambo, tous les Balouba sont pareils. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que tous les Balouba du Congo sont exactement... Ça, c'est franchement, même un élève de l'école primaire ne tomberait pas dans ces histoires de stéréotypes et des clichés inutiles. Ça, c'est pas le langage de l'intellectuel. J'ai honte à sa place. J'ai vraiment honte à sa place. Il raconte quelque chose de très scandaleux. Il dit, oui, c'est à Genève, Genève qui va créer Fayoulou, mais il a aussi deux atouts. D'abord, il est originaire de l'Ouest. Donc, être originaire de l'Ouest, c'est un atout. Mais, chez nous, à Lingala, on dit Loyakae. Non, donc pour un atout, c'est être de l'Ouest. Ça, c'est avoir un atout. Maintenant, être originaire d'un pays, être originaire, être Luba, être Mungala, c'est un atout maintenant. Ah, c'est compliqué. Et donc, ça veut dire, à l'opposé, si tu es de l'autre côté, ce n'est plus un atout. Dans le péché que tu vas commettre, c'est être Moussoïli. Donc là, nous ne sommes plus dans le contexte de la méritocratie. Nous sommes maintenant dans le contexte de quotas, dans le contexte d'une médiocratisation voilée. Et c'est quand même compliqué quand un professeur d'université dit, bon, à moins qu'il soit professeur de l'école primaire, mais si vraiment c'est un professeur d'université, moi j'ai mal au fond de moi. J'ai très mal en tout cas, très mal. Il est originaire de l'Ouest, qui a toujours été anti-Kabila. Donc, mais... Non mais je ne comprends pas. Je peux finir toute une émission en décortiquant ses propos. Donc, l'Ouest est contre Kabila. Donc, tout l'Ouest est contre Kabila. Et comment il y a des gouverneurs du PPRD là-bas? C'est pas possible. Comment il y a beaucoup de députés du FCC là-bas et de AFDC? Oh! Bon, si l'Ouest est contre Kabila, pourquoi Fayoulou n'a pas eu beaucoup de députés là-bas pour lui-même? Si c'est là-bas qu'il est populaire. Pourquoi il n'a pas eu beaucoup de députés là-bas? Zéro député là-bas. Zéro député. Pourquoi le MLC n'a pas eu beaucoup de députés là-bas? Pourquoi l'UDPS qui est contre Kabila n'a pas eu beaucoup de députés là-bas? Donc pourquoi le G7 n'a pas eu plus de députés là-bas? Pourquoi? Non mais cher professeur, cher professeur, cher professeur, cher professeur. Même chez toi, les noms les dit au Massombo là-bas, vous avez élu... Ciao. Pas possible. Contrairement à ce dernier et à son dauphin Ramazani Chadari, on sait que l'Est du pays, après l'avoir soutenu en 2006, rejette aujourd'hui Kabila. Ensuite, Fayoulou bénéficie d'une virginité politique. Fayoulou.
Virginité politique comment? Il est 2 fois élu. 2 fois élu. Et aujourd'hui, c'est la 3e fois qu'il est élu. Mais c'est un politicien... C'est pas possible. Un politicien outillé. Un routinier même. Il est 2 fois élu. Il n'a jamais échoué les élections. Messi a toujours été bien élu. Toujours bien élu. Qu'est-ce que tu racontes, monsieur le professeur? Qu'est-ce que tu entends par virginité politique? Oh, il a été député en 2006. Député en 2011. Et alors? Mais maintenant encore, il est honorable député. Il vient d'être élu. Après Eliezer à Nukung. Alors, mais non, mais cher prof, pourquoi vous voulez mentir les Congolais comme ça? Ah non, non. Fayulu bénéficie d'une virginité politique. Non, c'est faux. Fayulu est un routinier politique. C'est un bon politicien congolais. Il s'est battu depuis 2006. Il a toujours été élu. Et quand il a toujours été élu, et convenablement élu. Et parmi les députés, il a été parmi les bons députés. Ça, on ne peut pas le refuser. Qui ne connaît pas le travail de Fayulu? C'est le seul député à avoir laissé les émoluments après le dépassement du mandat. C'est le seul député. Il a dit non, non, je ne continue plus, je laisse. Il a prouvé à la face du monde qu'il était sincère. Et toi, tu dis qu'il est vierge politiquement? Oh là, oh là, oh là. Ce qui n'aurait pas été le cas de Moïse Katumbi ou de Jean-Pierre Bemba. Monsieur, tu ne comprends pas. Jean-Pierre Bemba n'était pas... Jean-Pierre Bemba a été politicien d'action, ça veut dire actif. Il était au niveau de l'exécutif en tant que vice-président. Si tu ne sais, tu as oublié. Il était en même temps sénateur. C'est-à-dire quand il a fini sa vice-présidence, il est devenu sénateur. Ça, tu as oublié jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, avant qu'on change la chambre. Il est encore sénateur. Ça, comment tu peux oublier des choses élémentaires comme ça, monsieur le professeur? Ça, ce ne sont pas des choses que tu devrais oublier. Quand tu parles de Katumbi, il faut avoir beaucoup de respect pour ce monsieur Katumbi. Katumbi est le maire élu en 2006. Ça, tu oublies, monsieur. Maire élu en 2006. Très bien élu en 2011. Ça, vous oubliez. Du gouverneur pendant 10 ans. Ça, vous oubliez. Ah, mais je ne comprends plus. Hein. Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba. En revanche, il ne dispose pas, contrairement à Tshisekedi, d'un socle de militants fanatiques. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de fanatisme? Le contexte congolais. Qui suit les partis politiques par idéologie ici au Congo? Qui le suit? Le fanatisme, on ne le trouve pas que dans l'UDPS. Et qu'est-ce que tu diras du PALU? Que diras-tu du PALU? Que diras-tu du PPRD? Que diras-tu du MLC? Oh. Il était inconnu de plus de 80% des Congolais. Si les électeurs ont majoritairement voté pour Fayulu, même à l'imité siège de l'UDPS à Kinshasa, celui qui l'a emporté, c'est parce qu'il incarne l'anti-Kabila. Vous voyez? Oui. Un professeur, mais bon, parce qu'il a besoin de justifier quelque chose, peut-être sa haine contre quelqu'un, ce sont des propos qui divisent les gens. Remettre les gens à bloc moko, mettre les gens à bloc mususu, ça n'a rien à voir. Les jeux électoraux ne se jouent pas comme ça. Les jeux électoraux se jouent dans la négociation, surtout dans le contexte africain. Il faut négocier. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je ne viens pas vous mentir ici. Non. Le jeu politique en Afrique se négocie. Lorenzo a négocié. Kabila Joseph a négocié. Il a négocié 3 fois même. En 2001. En 2003, en 2006, en 2011, 5 fois. Et même maintenant, il a encore négocié. Alors, vous allez nous dire quoi? Donc, Tshisekedi ne peut prétendre, peut prétendre ce rôle. Il dit, sa volte-face après Genève, il a rempli sa promesse d'appuyer le candidat unique désigné par l'opposition et s'est présenté de son côté avec Vital Kamerhe. A beaucoup déplu à l'opinion, ainsi que son acceptation des machines à voter, surnommée par la population machine à voler trichée, lors de la prise de fonction du nouvel archevêque de Kinshasa, M. Fridolin Mbongo, le 22, dans le grand stade des martyrs, la foule chantait Tshisekedi était vendue et qu'elle voterait Fayulu par revanche. Monsieur le professeur, c'est que là, vraiment, vous avez touché les fonds. Donc, au bout, ça dit que Fayulu aussi a accepté la machine à voter. Donc, ça, tu viens d'oublier. Monsieur le professeur, c'est une honte. Moi, franchement, à votre place, j'ai retiré ce document. C'est une honte pour vous. C'est une honte.
Les empoignades risquent d'être fatales. Dans l'optique où la vraie victoire électorale ne se négocie pas, la MOUCA revendique la victoire de Martin Fayulu et saisit la Cour constitutionnelle. J'aimerais même terminer avec ça. Maintenant, mettons les bases. Je vais dire aux Congolais une chose. Monsieur Martin Fayulu a toutes les chances de remporter ces élections. Ça veut dire, s'il a les PV. Parce que comme je l'ai dit hier, les juges constitutionnels n'ont pas de cœur. Ce n'est pas un devin. Les juges constitutionnels ne pensent pas. On lui a interdit de réfléchir. On lui a juste mis là pour qu'il soit comme un robot. C'est-à-dire un robot de la loi. Il ne produit qu'exactement ce qui se passe devant lui. Les preuves. Son langage, c'est la vérité de preuve. Avez-vous des preuves de ce que vous alléguez? Oui. Où sont-elles? Amenez les preuves et vous avez raison. C'est comme ça. Monsieur Martin peut facilement remporter ces élections. Alors, facilement remporter ces élections, mais il faut pour ça qu'il ait des preuves. C'est-à-dire, quand lui, il apportera des preuves, c'est à ces moments-là que la Cour constitutionnelle va appeler la CENI. Elle va convoquer la CENI amènera aussi ses preuves et puis on va faire les recomptages comme on veut. Mais ce n'est pas comme ça quand on vient, je veux qu'on récompte. Non, on ne récompte pas comme ça malheureusement. On allait récompter comme ça si M. Martin Fayulu avait douté. Mais M. Martin Fayulu ne doute pas. M. Martin affirme qu'il a obtenu 61% et que le deuxième, il ne nous a pas donné le résultat du deuxième, il a juste donné le résultat du troisième. Donc lui, il avait 61 et puis l'autre avait 18. Mais le deuxième a eu combien? Ça, il ne nous a pas donné. Et c'est là que ça va le mettre en difficulté. Si j'étais son conseiller, je lui aurais dit, M. Martin, ne donne pas les chiffres. Dis que tu n'es pas d'accord avec ces chiffres, que tu ne connais pas les chiffres qu'on t'a, que l'on t'a donné, tu recommences simplement à zéro. Mais quand il a déjà avancé, qu'il a eu 61, et c'était même le motif de sa requête, c'est là où le problème va se passer. Le juge est saisi, pas en fonction qu'il y a eu tripatouillage, mais le juge est saisi en fonction qu'on lui a volé les 61% de voix. Donc, avant d'ouvrir une enquête en justice, il faut d'abord qu'on amène les 61%, les PV de 61%. De toute la République, s'il amène les PV de 61% et qu'il prouve aussi que Félix avait 18%, c'est en ces moments-là que l'ouverture va se faire. Je vous dis en tant qu'avocat. Ici, je vous dis en tant qu'avocat. Voilà comment ça se passe. Si j'étais l'avocat de Fayulu, j'aurais dit non, nous n'avons pas perdu les élections, nous voulons le recomptage, sans avancer les chiffres. Nous voulons le recomptage parce que nous contestons ces résultats. Si vous contestez les résultats au niveau de la Cour constitutionnelle est dans l'obligation de redemander le recomptage manuel, possible. Mais quand vous avancez les chiffres, vous dites nous avons eu 61%, ok, on va dire amenez les 61%. En ce moment-là, on va demander aussi à la CENI d'amener le résultat pour confronter les résultats. Et c'est à ce moment-là que ça va être difficile. Mes frères, calculons maintenant. Tout ça la calcul, Nabino. Pourquoi j'ai dit M. Martin était très mal conseillé. Tout ça la calcul. 61%, il y a Félix, il y a Emmanuel, pardon, il y a Yé Fayulu. 18%, il y a Yé Félix. Et ça lui combien? C'est la machine, non? Parce que tout ça littéraire, calcul comme moment compliqué. Je vais faire ça comme ça. 61 plus 18, ça nous donne 79%. Alors, or, si vous faites 79%, ça veut dire, à 100%, on va faire 100% moins 79, ça nous donne 21. Donc, il y a 21%. Si vous avez 21%, on a Chader a eu combien? Et les 17 candidats, on a eu combien? Parce que tous les candidats là étaient élus. Vota qui bangopé. 10 000 voix, 14 000, 15 000, 40 000, 50 000, 60 000, 8 000. Donc ça peut faire une affaire à 3%, 2%, 1%, 4, 5, ainsi de suite. Calculons. Donc la logique est Martin. Ceux qui n'ont pas la Clément, il faut que Chadari a eu par exemple 20. C'est content que Chadari a eu 20. Et il était à 1%. Donc 17 candidats, 1%. Comment vous vous prendre au sérieux, mes frères, en avançant des chiffres comme ça? Je posais la question à un frère. Est-ce que les résultats, il y a bureau de vote de mon côté? Ton résultat, il y a centre de mon côté. Ou bien il y a province de mon côté. Parce que si vous répercutez ça sur toutes
toute la République, voilà ce que ça vous donne. Le Congolais, vous ne voulez pas réfléchir longtemps. Vous voulez réfléchir en profondeur. Et voilà pourquoi vous êtes amené dans l'émotion. Vous ne voulez pas réfléchir convenablement sur l'affaire. 61%. Pour que le deuxième ait combien? Félix a 18. Donc le deuxième doit avoir 19 ou 20. Donc le deuxième doit avoir ou 20 ou 19. Si le deuxième a 19, ça veut dire qu'il y a 2%. Vous pensez vraiment que tous ceux qui étaient là envaient 2%? Parce que Gabi Mo qui avait une histoire de 15 000. Aujourd'hui, cette Koukoun avait une histoire de 12 000. Lui, il avait 44 000, un truc comme ça. Entre 4 000 ou 44 000. C'est-à-dire, calcul, il y a une histoire, il y a autant de pourcents comme ça. Il y a 3, 4, 5, 6. Mes frères. Même ça, devant les évidences, vous ne trouvez toujours pas qu'il y a pas de sérieux dans la démarche. Ça, c'était le premier contexte. Le deuxième contexte, parce que vous voulez qu'on parle de cette histoire d'accord. Demandez à ceux qui vous parlent de l'accord, qui vous montrent l'accord, ils ne vous montreront pas. Les accords, il y a du ministère, il y a défense. J'entends ça trop. Bah, au qui a du ministère à défense, a du ministère à la finance, a du ministère à le gouvernement n'est même pas formé. Il a eu ça où? Où avez-vous vu ça? Otoyokaki. Quelqu'un m'a même dit, hein, Christian, tika kolobamo Christian, tomoni awana kincha ta poto, tomoni document. Mes frères, c'est signé par qui? Ndekonangai. Ndekonanga obimpe na balabala ogangi. Mais omoni yango wapi? Vous vous fâchez parce que vous entendez. Soyez des critiques, regardez. C'est mieux. C'est mieux que de se lamenter, crier. On va se tuer pour rien, mes frères. Tokobomana pour rien. Tokobomana pour rien, ce pays est fragile. Quand vous allez vous battre, et puis, avant encore même, vous savez cette histoire de Sadek, quand le Biba raconté, c'est faux. Sadek n'a pas dit ça. Il n'y a aucun document qui prouve que Sadek a dit ça. Aucun document. Il n'y a aucun document qui le dit. Ceux qui n'ont pas dit calme, vous allez entendre le bruit, les motards qui passent. Ils sont toujours en train de crier avec le Kunabangwana. Vous savez, même pour que l'extérieur vous prenne au sérieux, il faut qu'on compare la foule de la contestation et la foule de la réjouissance. Mais si la foule de la contestation est faible que celle de la réjouissance, comment voulez-vous qu'on comprenne que vous avez gagné? Monsieur Martin a appelé déjà depuis 4 heures un jour. Boukitana Balabala. Revendiquons. Mais où sont-ils? Quelqu'un m'a dit non, Napoto, Bakitina Balabala. Mais Napoto, vous n'êtes pas des électeurs, malheureusement. Vous n'avez pas élu. Donc, même si vous quittez 1000, atteint 1 million, ça ne représente. On ne vous prendra pas au sérieux là-bas. C'est ici qu'il fallait que Batoua quitte la balabala à 1 million. C'est ici que les gens devaient descendre dans la rue. Il fallait que on débat manifester. C'était ici à Kim que les gens devaient manifester. Quelqu'un m'a dit non, va manifester pour Nababo Bango. Oh, mais quand il manifestait avant, c'était comment? Quand il manifestait avant, c'était comment? Mais non, pourquoi maintenant ils ne manifestent pas? Ou alors s'ils manifestent, c'est un petit nombre de gens qui manifestent. Un petit nombre de gens. Un petit nombre par rapport au nombre qui se réjouit. Mes frères, on est mal barré. On est mal barré. C'est pourquoi je vous dis que le problème est ailleurs. Donc moi, c'est ma toute dernière analyse sur cette question-là. Désormais, je ne ferai plus d'analyse Yamakambo. Je l'ai déjà fait, c'est bon pour moi maintenant. Je vais rester dans mes analyses de comment on va construire notre pays. Je resterai dans mes propositions de comment faire pour gagner cette république. Le problème ici, il est où? Kabila n'est pas tombé totalement. La preuve, il a sa force politique là-bas. Il a son FCC. Il est possible que quand le président, parce que comment ça va se passer? Le président doit nommer un informateur qui aura, je crois, 30 jours pour aller former, dégager la majorité, dégager tout ça, pour finalement détecter celui qui sera primaturable. Et quand on va découvrir le primaturable, c'est en ces moments-là qu'il y aura le partage des pouvoirs, des portefeuilles. C'est logique. Comme vous êtes majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, voilà ce qu'on va faire. Nous, on aura ceci, nous, on aura cela. Mais tout ça, le président de la République a le pouvoir de dire oui ou de dire non. Le président de la République n'a pas peut-être le pouvoir en ce moment de récupérer les portefeuilles choisis par la majorité,
au Parlement, mais il a le pouvoir de refuser un homme. Il peut récuser. La Constitution lui donne ce pouvoir-là. Il peut dire non, non, monsieur Obotindelinga Nalingi était. Le pouvoir en place peut dire nous voulons que tous au ministère de la Communication, quand ils vont faire les partages par exemple, ils vont dire ministère de la Communication, Bino Bozo, ministère de l'Éducation, Bissotozo, ministère de la Bino Bozo. Déjà que le gouverneur de Kinshasa sera de l'UDPS, ça on n'appelle pas à un débat là-bas. Kinshasa aura le gouverneur de l'UDPS, Kinshasa aura la gestion des marchés publics, Kinshasa aura l'UDPS aura la gestion du stade. C'est-à-dire que ce sont les prérogatives où ils auront dévolu dans le moteur qu'on gérer province. Parce que l'UDPS a plus de députés à Kinshasa qu'ailleurs dans la République. Beaucoup de députés à Kin sont des députés de l'UDPS. Ajoutés aux députés quand il y a Fayulu, quand il y a la Mouka, il va avoir une force énorme. Et dans des provinces, il peut avoir encore beaucoup. Et je vous ai parlé combien il peut détruire. Et quelqu'un m'a aussi dit, Christian, évite de nous donner beaucoup d'arguments parce que les gens risquent de les voler, de les prendre, utilisant contre Bissot. Nous allons trouver des mécanismes. On a toujours des mécanismes à faire pour détruire cette majorité, entre guillemets, parlementaire. Elle est très fragile, assise sur le feu. On peut la détruire très facilement et avoir ces choses-là. Les éléments, donc vous comprenez que le Kinshasa, ça sera déjà pour la UDPS. Ça, c'est les 1. Et puis, au-delà de ça, dans la répartition de calcul, l'UDPS a la possibilité d'avoir 100 concessions. Hein? Il a 100 concessions. Ils ont revenir il y a de droit. Il y a 4 députés, 4 gouverneurs dans la ville, dans Congo Mobimba. 4 gouverneurs. Mais tout a 26 provinces. Donc, quand il a 4 gouverneurs, pour Yemoko, et il y a une histoire de 19. Bon, je ne connais pas trop le calcul, je ne suis pas très fort en calcul. Quand on a 26 provinces, il en a 4, et il y a 22. Donc, Monique, et il y a 22 beaucoup, et il a été. Mais, or, ne vous en faites pas, la Mouka a 80 députés nationaux. La Mouka a beaucoup de députés provinciaux aussi. Donc, tous les députés, il y a opposition, c'est rallié dans l'UDPS, vous voyez ce que ça peut donner? Ça donnera une force. Au lieu de 4, on aura peut-être 8, on aura peut-être 10. Et plus les défections qui vont être organisées et planifiées par les intelligences qui vont accompagner Félix, donc on peut atteindre une histoire de 19 gouverneurs, il y a province. Ce que tu as territorial, avec 19 députés provinciaux, Kinshasa et déjà, on est d'accord que la territoriale a marché. Là, je vous parle d'abord du projet. Sans que tout comme dans Cambo, non, d'abord ça. Ceux qui ont l'UDPS, Sangani, et la Mouka, travailler ensemble, ils peuvent avoir la moitié des députés. C'est-à-dire une histoire de la moitié. Hein. Et puis, travailler sous bien, à salir la défection, à créer la défection de l'autre côté, pour qu'on se rallie rapidement. Il peut atteindre une histoire de 19 députés, gouverneurs. Le plus grand problème va se poser au niveau des portefeuilles. Mais là aussi, ça sera l'intelligence toujours de l'intelligence de Félix. S'il est sincère et qu'il se fait bien accompagner pour détruire ses portefeuilles, ça va être encore beaucoup plus possible et beaucoup plus facile. Parce que de toutes les façons, il ne sera pas à la traîne. Il va, avec le temps, avoir beaucoup plus d'ancrage. Et il va travailler dans la logique de détruire côté Kuna. Là, je suis en train de dire s'il est élu et surtout s'il est aidé par ses compères, par ses frères. Parce qu'il faut dire que le pouvoir est maintenant entre les mains des Congolais, comme vous l'avez souhaité. Et maintenant, les Congolais, protégez-vous pour que le pouvoir ne vous quitte plus. Parce que si les pouvoirs vous quittent encore maintenant, si le pouvoir rentre de l'autre côté, eh bien, vous allez pleurer encore davantage. Donc, ils ont toutes les chances de refaire les choses. Mais ça ne marche pas si le peuple n'est pas derrière. Si le peuple passe le temps à se diviser, à se détruire, à se déchirer, à se rentrer dedans, en se faisant du mal, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Et puis, quoi d'autre on allait dire? Il y a des éléments que j'avais préparés pour faire comprendre aux Congolais, toujours au niveau de la contestation. Je vous ai dit ici que Martin Fayulu doit bien organiser sa contestation, voyez-vous, c'est-à-dire au niveau du cours de la Cour constitutionnelle, comme je l'ai dit, à Funda et puis aux Alabongo, parce que la Cour n'est pas une cathédrale. La Cour constitutionnelle n'est pas une cathédrale, la Cour constitutionnelle n'est pas un monastère. La Cour est une machine tenue par les preuves. Et puis la popularité, comme je l'ai dit, il y a Obozo Kao, cette popularité n'aura pas beaucoup d'incidence sur les devenirs de Congolais.
N'importe beaucoup de temps, mon abino ne bolingi, beaucoup silicane bolingi, beaucoup finga ne bolingi, beaucoup ça obino bolingi. Mais ça ne changera pas ma décision. La dynamique qui peut changer les choses, c'est la dynamique interne. C'est ici. Quand j'étais en train de vous demander, bon voter, bon ça va voter pour FCCT, bon ça va voter pour député à Malonga, va voter pour président à Malonga. Vous dites mangate hein. Il faut qui va ordre va voter comme président. Bon pour la députation, bah député provinciaux. Bon ignorer qui en. Les gens ont ignoré les provinciales. Vous avez ignoré les législatives. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Bozo que le Sénat va être majoritaire. Il y a FCC. Majoritaire. Parce que le provincial est à Bango. Sénat, vous avez la somme. Vous avez coûté pire que la majorité présidentielle. Pardon, qui est l'Assemblée nationale. Parce que les députés, vous avez belé provinciaux, vous avez des députés FCC. Et maintenant, vous avez obéir à des dictats. C'est vrai que rien n'est joué. Hein, parce que l'UDPS peut travailler fort dans les députés. Parce que je ne vois pas Moutoulogo, la Christelle Vouanga, a voté sénateur il y a peu perdu. Je ne vois pas Moutoulogo Christelle Vouanga ne votera pas parce qu'elle est députée nationale. Moutoulogo la Moukeba été. Je ne vois pas Moukeba voter pour quelqu'un qui peut perdre. Donc si on a des gens comme ça, et belés, va travailler convenablement, ils voteront pour des sénateurs, il y a côté opposition. En ce moment-là, il aura déjà de la force. Parce que la minute où Félix est président, ceux qui Félix, na Martin, la minute où Yokani, va s'entendre. Ils ont une conférence, par exemple, à l'extérieur, où Félix appelle Martin, Félix appelle Katumbi, Félix appelle le MLC, Félix appelle toutes ces personnes-là. Il y a force, alors on va reconstituer une force pour remporter le Sénat. C'est très possible maintenant. C'est maintenant que ça doit se faire. Si vous voulez gagner le Sénat, c'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant, parce que vous connaissez déjà tous les députés provinciaux, vous les connaissez nommément. C'est maintenant que la carte doit se jouer. On les appelle, on les fabrique, on les amène dans une possibilité de voter une majorité et opposition au niveau du Sénat, et vous aurez raison de bloquer beaucoup de choses. Même si le Sénat, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'incidents sur la politique intérieure, mais au moins, le Parlement, vous aurez la possibilité de le faire. Donc je crois que, arrêtons de nous tuer. Moi, je peux vous dire la vérité, c'est fini pour moi, quoi. C'est la dernière émission que je fais sur le Kamboa. Il y a la Mouka, Salaki, Fatia, Salaki. Je vais maintenant me concentrer sur ce qui va se passer. Je reviendrai sur ce que la Cour, quand la Cour va se prononcer. Parce que l'élo des cours et se prononcer. L'élo, cours et se prononcer. On va voir, pardon, l'élo des cours et va travailler. On va voir ce qui va se passer. Nous suivons. Si la Cour s'écarte de la logique, je vous dirai la vérité. Nous voulons tous que la vérité soit établie. Mais pour que cette vérité soit rétablie, il faut qu'on amène des preuves. Nous attendons que Martin amène des preuves. Nous attendons que la Cour aussi examine bien la question. Parce qu'il y a eu beaucoup de fraudes, beaucoup d'irrégularités dans les Cambodgiens. S'il faut annuler les scrutins, on va l'annuler. Mais si on annule le scrutin, rappelez-vous que Kabila restera au pouvoir jusqu'à ce qu'on organise les bonnes élections, jusqu'à ce que l'on sorte encore un candidat. Ce sera vous qui voyez. Voulez-vous faire avec Kabila ou voulez-vous faire avec Félix qui est élu? Parce que 2023, ce n'est pas si long que ça. Nous pouvons maintenant travailler pour changer la classe politique afin qu'en 2023, ils aillent bien. Mais rassurez-vous que nous sommes en train de venir. On est en train de venir. Élite est en train de venir. Enregistrez-vous massivement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Vous étiez très nombreux. Je vous déconseille de suivre les journaux qui pullulent, qui prêchent le tribalisme. Ne le suis pas. Un intellectuel ne parle pas de ça. Si tu entends quelqu'un dire oh bandundu, laisse-le. Comprends que ce n'est pas un intellectuel, c'est un homme de la rue. Parce que tribalisme, tribu. Un homme intelligent ne parle pas tribu. Un homme intelligent parle compétence. Un homme intelligent parle compétence, parle capacité. Un homme intelligent ne parle pas des hommes. Un homme intelligent parle des idées, parle de pensées, parle de philosophie. On se retrouve très prochainement, déjà demain, à partir de la même heure. Hein, vous allez suivre cette émission à la même heure. Aujourd'hui, le 15 janvier 2019, 15e numéro aussi. On est en train d'avancer. Dans peu de temps, vous aurez les directs qu'on va commencer à le faire, à faire. Merci Nabato Bazo Benga. Merci Nabato Finga. Moi, je vous aime beaucoup. Merci Nabato Bazo Critiquer. Je vous aime aussi. Mais moi, mon numéro est là. Benga tout seul là. Il y a des gens qui appellent et qui n'ont ils pensent que n'ont pas binoté. Non. Si on a binoté, c'est que je suis dans certaines réunions. Je vous ai dit que je suis avocat et j'ai fait de la consultance.
Donc, ça peut arriver que je ne suis pas en train de travailler, que je ne réponds pas. Vous ne pouvez pas non plus me laisser un message parce qu'on a coupé la messagerie. Mais vous pouvez toujours m'appeler, ça va être un grand plaisir. Et insister, égale à un grand plaisir. Que Dieu vous bénisse tous, mesdames et messieurs. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, peu dans le monde. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.